Bon, je vais pas m'énerver. Je vais pas m'énerver dans un match comme ça, dans un Real qui est en train de nous montrer c'est la kermesse, ce club là en ce moment. Tu dis soirée de Ligue des Champions, on s'est fait tarter par le Barça 4-0. On s'est fait tarter le Ballon d'Or. Encore un match pourri du Real Madrid. Et croyez-moi, je suis heureux. Mais moi ce soir, j'ai pas vu un Real Madrid avec une force de caractère. J'ai vu un Real Madrid qui s'est chié dessus. Pas perdre du temps dans ma vie à donner de mon énergie à quelque chose qui en ce moment ne mérite pas que je lui en donne. Défaite, rien dans le jeu, une petite lueur d'espoir sur l'affaire Rudiger, mais même ça, l'arbitre ne lui accorde pas. Des individualités qui sont en train de se prendre à la tête sur le terrain. Un Bellingham qui, je suis désolé de le dire, est dépassé. Mais... Et là on parle du Milan, c'est pas le grand Milan. Avec tout le respect que j'ai pour eux, et j'aime beaucoup le Milan et je les ai toujours suivis et aimés dans leur... Déjà chapeau à eux pour ce match, ils ont été forts, cohérents, solides, ils ont fait ce qu'il fallait et ça ressemblait à du football. Surtout que la victoire, comme je l'ai dit, est méritée pour l'AC Milan qui a eu des balles de 4-1. Parce que le Real, ça ressemble plus à du football en fait. Je mets la faute sur le coach et j'assume mes dires, je change pas d'avis. Monsieur Ancelotti, moi je suis désolé, on a rigolé un peu, on a trollé un peu, on a fait 2-3 blagues par-ci par-là, mais si on parle sérieux, si j'étais un supporter du Real Madrid, j'aurais la haine. Parce que avec l'effectif qu'a Ancelotti, comment tu peux te retrouver avec une animation offensive aussi médiocre? C'est le néant de... Ce Real Madrid est en crise identitaire, en crise de coach qui ne peut plus coacher, j'ai l'impression qu'il ne peut plus coacher. J'ai l'impression qu'il ne sait plus. J'ai l'impression qu'il a des joueurs, il sait plus quoi en faire. C'est difficile de tomber sur Carlo Ancelotti, mais je vous jure qu'il est dépassé par les événements. C'est pas possible quand... Tous les matchs, les gars, à part le match de Dortmund, ce sont tous des purges. Vous vous rendez compte, les gars? Long ballon pour Mbappé, accélération de Vinicius, tentative de 1 contre 1 avec Vinicius ou avec Mbappé, et c'est ça. Il n'y a plus aucun équilibre et c'est plus une équipe, le Real Madrid, cette année. L'année dernière, c'était le summum de l'entente collective et tu sentais sur le terrain que tout le monde vivait ensemble et mourait ensemble. Cette année, c'est pas le cas. J'arrive toujours pas à comprendre comment Reinders et Pulisic, les gars, ils se sont baladés entre Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Camavinga. Oh, c'est une dinguerie, les... Ancelotti, avec les joueurs qu'il a, quand même, il peut faire mieux. Moi, comment je le sens? Je peux me tromper, ça ce n'est que mon avis. J'ai l'impression qu'un Mbappé joue à un poste, mais c'est pas qu'une histoire de poste Mbappé, je vous ai dit, mais en plus de ça, il est dans un poste où il ne comprend pas ce qui est attendu, et les autres ne comprennent pas ce qu'il veut, comment il veut, Déjà, il y a quelque chose qui colle pas. Voilà, tu le sens. Donc devant, t'as un délire Vini-Mbappé, qui est hors collectif. Avec un Vini qui fait des individualités malgré tout. Qu'est-ce qui fait Modric au milieu de terrain, les gars? Qu'est-ce qui fait Modric au milieu de terrain face à Pulisic, face à... Je ne vois plus de complémentarité, ni en défense, ni au milieu, ni en attaque. Les vidéos de Riles, Chronique Foot et les autres madrilènes diront la même chose que moi. Il n'y a pas d'animation offensive, il se passe rien. On attend un miracle de Bellingham, un peu comme la saison dernière. Remettez la compo de l'année dernière. Bellingham, pour moi, il est le plus efficace devant et c'est le meilleur attaquant de l'équipe. Maintenant, disons aussi quelque chose de manière honnête. Le Real Madrid n'avait pas beaucoup d'animation l'année dernière. Ça les a pas empêchés d'aller prendre une Ligue des Champions, une Liga. Ça existait pas avant ça. Savoir que ce Real, tu pouvais les tuer comme ça et tout. Non. Et cette année, oui. Moi, je trouve que c'est honteux. J'ai pas vu Mbappé défendre une seule fois. Il n'y a pas de choix fort en disant écoute, là t'es pas au niveau, on va mettre quelqu'un qui est au niveau. Si tu veux être titulaire, il faut que. Il n'y a plus de ça, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de ça. Et qu'Ancelotti est en train de vivre ses dernières heures et qu'il le sait, et ça devient trop compliqué parce que là, à un moment donné, limite il espère que les joueurs qu'il favorise vont lui sauver des fesses. Voilà. Et ce Real-là, franchement, je n'ai aucun espoir. Mbappé, on nous envoie des tweets toute la semaine. Ouais, le problème, c'est que Ancelotti a relevé qu'Mbappé ne défendait pas. J'ai l'impression qu'il lui a dit reste encore plus devant, gros. J'ai pas vu Mbappé défendre une seule fois.
Je suis pas comme certains sur les réseaux qui vont taper aveuglément sur Kylian et tout. Kylian, je ne le trouve pas au niveau depuis le début de saison et je trouve qu'il se cherche. Je trouve que tu peux pas le trouver dans les domaines aériens. Je trouve que s'il était à son niveau, neuf ou à gauche ou à droite, ce n'est pas un problème. Il faisait les différences et il avait son sang-froid devant. J'ai l'impression qu'il a perdu un sang-froid. J'ai l'impression qu'il a perdu en maîtrise et j'ai l'impression que tout ça vient d'un problème physique. J'ai l'impression qu'il peut plus renouveler ce qu'il faisait avant sur le terrain. Franchement, c'est décevant. Moi, j'attendais un Real Madrid revanchard et tout. Après le Classico, ils se sont fait tabasser. Et là, ils viennent, ils se font tabasser encore. Enfin bref les gars, je vais vous laisser, je vais aller digérer ça tranquille dans mon lit, je vais aller me coucher parce que je suis fatigué. Ça sent mauvais. C'est tout. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.